vous voyez ça? Donc, bien aimés, soyons attentifs à garder la marche. Donc, cet homme, c'est toi et moi, qui peut écouter la parole. On écoute la parole. Mais à cause de ce bien, c'est-à-dire du bien de ce monde, cela peut influencer que nous reculons. Hein? Car le frère Paul dit que nous ne sommes pas des gens qui reculent pour se perdre. Mais nous sommes des gens qui persévèrent, voyez-vous. Donc ne soyons pas un peuple qui va reculer devant les soucis de ce monde. À cause du mariage, cela te fait écarter de la voie de Dieu. À cause du travail, à cause des richesses de ce monde, qu'on s'écarte de la volonté de Dieu. Non, bien aimés, soyons persévérants. Persévérons dans ces choses. Nous rentrons pour expliquer. Vous savez, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que les épines s'élevèrent, les épines étouffèrent la semence. Vous voyez? Et les épines qui avaient étouffé la semence, c'est un peuple qu'on appelle Israël qui étouffe la semence de l'homme qui était en train de s'aimer. Est-ce que vous voyez ça? Jésus en donne l'explication comme je venais de le dire. Maintenant, nous allons toucher les autres écritures pour dire que Jésus a bien dit, c'est la parole, quelqu'un qui écoute la parole. Donc, pour que l'homme puisse écouter la parole, il faut qu'il y ait une bouche qui va parler. Or, la bouche qui parle dans l'Ancienne Alliance, c'est la bouche des prophètes. Nous disons que, dans cet évangile, que les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Donc, c'est Dieu qui prononçait sa sentence au peuple. C'est Dieu qui parlait au peuple, qu'on appelle Israël. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur Dieu qui parlait au peuple, en réalité, il parlait au travers des prophètes. Car les prophètes avaient la bouche et les peuples l'oreille. Voilà pourquoi, quand Jésus donne l'explication, ici, vous allez remarquer que l'explication de ce peuple qui écoute la parole, mais il ne met pas ça en pratique. Donc, en d'autres termes, les prophètes ont parlé à Israël. Israël avait écouté, ils avaient les oreilles pour entendre, mais sauf qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'est là l'ombre de Saül et son peuple qui ne pouvaient pas écouter Dieu. Nous allons prendre rapidement l'écriture pour faire asseoir les choses que je viens de dire ici. Donc, prenons rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Je prends rapidement l'écriture. 1 Samuel, chapitre 15. Ça, nous aimons ça. 1 Samuel, chapitre 15, pour expliquer Saül. La Bible dit, je commence au verset 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voyez-vous? Ça j'aime. Voyez-vous donc ici, c'est la parole de Dieu qui était sortie. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu parle. Donc Dieu prêche. La parole qui était sortie dans la bouche du prophète Samuel, en réalité, c'était la parole de Dieu. C'est ainsi que Jésus dit. Donc, les épines, en réalité, la semence qui tombe sur les épines, quand il va s'élever, quand il va se croître, en réalité, ça va étouffer la semence. Donc, la semence n'est rien d'autre que la parole comme Jésus l'a dit. Il a donné l'explication. Si nous rentrons dans l'Ancienne Alliance, nous voyons le même mouvement. Le même mouvement n'est quoi? La parole de Dieu sort dans la bouche de l'homme de Dieu, le prophète Samuel. Il dit à Saül, roi Saül, c'est moi qui t'ai établi roi sur mon peuple, Israël. En réalité, va frapper Amalek. Donc Dieu envoie Saül, la parole de l'Éternel était venue par la bouche de notre prophète Samuel pour dire à Saül d'aller tuer Amalek, les hommes
les femmes et les enfants. Il faut qu'ils tuent tout le monde, leurs biens, tout, il faut qu'ils détruisent tout. Donc c'est ça la parole de Dieu. Mais ce qui est difficile à l'homme, quand il entend la parole, est-ce que l'homme pratique-t-il cette parole? Ici vous allez remarquer, Saül entend la parole, étant l'épine, l'ombre d'Israël, étant l'épine, quand il va marcher, au fur et à mesure il est en train de marcher, donc les épines sont en train de s'élever. Voyez-vous? Il marche, il arrive devant le fait. Là où Dieu a dit, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ça. Mais quand lui, il arrive devant l'obstacle, en réalité, devant la chose, quand il arrive devant la parole dont l'Éternel avait prononcée devant ce peuple, il arrive devant Amalek, en réalité, il tire Amalek, il tire les hommes, mais il protège leurs biens. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons continuer à lire la parole. Est-ce que Saül a-t-il mis cette parole en pratique? Vous voyez? Donc, nous allons aussi toucher à Cap. Je viens pour toucher à Cap. Ça, nous allons tourner. Donc, ici, nous lisons le verset 4. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kenyans, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car, ici aussi il y a des révélations, bon, c'est pas ça aussi notre... Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Vous avez vu, pour que je passe vite, pour dire que Dieu parle beaucoup de place. Quand nous avons lu cela, Saül arrive devant Amalek. Au lieu de tuer avec les Kenyans qui étaient là, le peuple kenyan, il dit, vous sortez. En d'autres termes, c'est les deux anges. Ici, ça explique Saül, l'ombre des deux anges qui étaient venus pour faire sortir Lot. Il allait tuer bien Sodome et Gomorrhe. Mais quand il avait vu Lot, il dit à Lot de sortir. Parce que s'il ne sort pas, il sera péri comme le peuple d'Amalek. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est comme ça qu'on voit les Écritures. Donc, nous voyons ici, en réalité, Saül va dire au peuple kenyan de sortir d'abord, avant que lui frappe. Voilà pourquoi les anges vont dire à Lot de sortir. Il dit à Lot de sortir d'abord, avant que lui frappe Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu fait que répéter ce qui était passé. Donc, la Bible dit que, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kenyans se retirèrent du milieu d'Amalek. Et ils ne sont pas morts. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Voyez-vous, au lieu de tuer, lui, il a pris vivant. Il lui a pris vivant. Et il dévoie par interdit tout le peuple en passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, qui est le roi d'Amalek, et les meilleurs brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Voyez-vous? Après, l'Éternel revient chez Samuel. Il dit, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Je me limite là. Je commence à expliquer. Frères, comprenez. Donc, en réalité, Saül n'est rien d'autre que l'ombre d'Israël qui écoute la parole. Au lieu de mettre cette parole en pratique, mais il ne met pas cette parole en pratique. Voyez-vous? Ce qui est important à Dieu, quand on obéit à sa parole. Donc, le bras de Dieu qui était descendu, en réalité, c'était bien Samuel qui parlait à Saül. Les bras de Dieu. Mais Dieu avait dit une chose. Tu ne peux pas toucher les épines sans pour autant que tu aies les fait. Donc, en réalité, si nous voyons que Saül et son peuple n'ont pas obéi à cette parole, parce que, en réalité, Saül, nous disons que Saül, en écoutant cette parole était parabolique. Voilà pourquoi il ne pouvait pas saisir cette parole.
Dieu a dit de tout tuer, mais lui, il épargne le roi, il épargne le brebis, il épargne beaucoup de choses, le bœuf qui était gras. Voyez-vous? Donc, en réalité, il n'avait pas obéi. Donc, Israël, c'est un peuple méchant qui n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Mais pourquoi tous les prophètes de l'ancienne alliance ont été épargnés? Parce que quand ils parlaient au peuple, ils avaient porté des gants, ou soit ils avaient mis dans leurs mains le fer, ou soit le bois. En d'autres termes, les prophètes osaient nous dire que les prophètes utilisaient des paraboles. Mais regardez, le Seigneur Jésus-Christ dit là-bas que la semence a été étouffée. Donc, semence a été étouffée par les épines. Nous disons que c'est lui qui va toucher les épines sans pour autant qu'il mette en réalité le fer ou soit le bois, il va être blessé. Voilà pourquoi vous comprenez que cette écriture est en train d'expliquer que en réalité, Jésus qui vient, c'est lui la semence. Jésus qui tombe au milieu des épines, c'est Jésus qui descend en Israël. Voilà, Jésus qui descend en Israël. Israël étant un peuple méchant, Israël va faire de sorte que la semence soit étouffée. Donc la semence en réalité c'est la parole. Nous ne fabriquons pas, frère. Donc si Jésus avait dit que la sémence c'est la parole, la personne qui écoute la parole, mais qui ne le met pas en pratique. Donc bien aimé frère, ma soeur, je te dis que tant que tu n'obéis pas à la parole, tu es en train de récrucifier Christ à la croix. Donc tu resacrifies Christ. C'est ce qui est diabolique. Quand on écoute la parole de Dieu, il faut que nous mettions cette parole en pratique. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà pourquoi vous allez remarquer qu'en réalité, la parole qui est sortie, qui est entrée dans l'oreille, c'est le Fils de l'homme qui est tombé au milieu d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait endurci leur cœur, dit le prophète Isaïe. Donc nous comprenons que les épines, c'est les méchants. Israël qui avait tué Jésus. Donc la sémence, c'est Jésus qui a été tué. Tuer Jésus, ce n'est pas de ne pas mettre sa parole en pratique. Donc toi et moi, si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, nous sommes en train de tuer le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez compris que les épines, c'est un peuple? Donc, vous allez comprendre que Dieu qui avait des bras. Donc, les enfants là, dans les jardins, l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Dieu n'a pas interdit au peuple de manger l'arbre de vie. C'est pourquoi vous allez remarquer dans les jardins, le Seigneur dit que non, empêchons-les pour qu'ils ne touchent pas à l'arbre de vie. Voyez-vous? Donc, c'était le matin que le peuple ne pouvait pas être sauvé. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi Dieu avait utilisé des langages, des gants, hein, donc des fers, des bois, pour empêcher le peuple de ne pas bien comprendre ça. En fait, qu'il soit sauvé. Pourquoi Jésus n'était pas venu pour sauver tout le monde? Jésus était venu que pour sauver un peuple. En réalité, un peuple prédestiné. Voilà pourquoi, si nous touchons à la prédestination, vous allez comprendre que Dieu, c'est un grand monteur à scène. Quand il monte des choses, vous allez remarquer qu'il a tout organisé et il avait tout monté. Voyez-vous? Et il met ça en scène. Donc ici, vous allez comprendre que les épines, c'est un peuple, et les prophètes, c'est lui, les bras de Dieu. Donc le prophète, les deux bras dans les jardins, c'est Moïse et Jésus. Moïse, c'est l'ombre de Jésus. C'est une seule personne. Mais en réalité, sauf que Moïse, c'est l'ombre. Ça, nous le répétons. Vous allez remarquer, si nous touchons un autre aspect, vous allez voir aussi au temps de notre prophète Akab. Ça, pour voir ça, je peux prendre rapidement l'écriture pour essayer un peu de voir ça rapidement. Donc, en réalité, nous allons prendre les livres de Akab. La mort d'Akab, c'est où? C'est un roi, je crois. Donc, la mort d'Akab, c'est un roi, chapitre 22, je crois. Un roi, chapitre 22. Je vais expliquer ça. Si nous lisons, ça va nous prendre du temps. Alors, je vais expliquer ça. La mort d'Akab. Cela explique que les épines, hein, ici, il faut me saisir. Ici, et c'est là où j'avais dit que je vais tourner. Pour essayer un peu de tourner ici, il faut vraiment bien serrer les ceintures, car nous allons monter dans les airs. Et quand nous montons dans les airs, les prophètes acclament et les apôtres acclament. Noir sur blanc, vous allez voir comme si
les prophètes du matin n'ont pas fait un travail. Si les prophètes du matin ont fait du bon travail, les prophètes ont enseigné la parole, mais il y avait des gens, c'est la race des prophètes qui ont été sauvés. Voyez-vous, donc David a été sauvé. Voyez-vous, donc Salomon a été sauvé. Voyez, donc le prophète Josias a été sauvé. Pardon, le roi Josias. Est-ce que vous voyez, a été sauvé. Donc en réalité, excusez, les prophètes ont fait du boulot. Pour vous dire que ici aujourd'hui, nous allons dire que et les prophètes du matin et les apôtres ont prêché la même chose. Il n'y a pas la contradiction. Sauf que si nous regardons ça noir sur blanc, nous allons trouver comme s'il y a la contradiction. Mais il n'y en a pas. Prenons l'écriture de 1 roi, je crois, chapitre 22, la mort d'Akab. Vous allez remarquer une chose. La Bible dit, ce que je dis c'est écrit, mais vous allez lire ça. La Bible dit ceci. Dieu était en réunion avec son armée. Il y avait l'armée à sa gauche et il y avait l'armée à sa droite. Dieu était en réunion. Mais vous allez remarquer une chose. Les choses dont je parle ici, nous connaissons déjà que cela a été déjà prêché. Mais l'autoroute que moi je vais prendre aujourd'hui, nous disons que c'est les doctorats, c'est les ministères. En réalité, on a entendu l'enseignement, mais nous n'allons pas marcher comme ça. Nous allons emprunter d'autres autoroutes jamais utilisées. Voyez-vous, nous sommes ici pour dire quoi? Pour essayer d'expliquer que Akab, en réalité, il était roi d'Israël. Il était là. Mais Josaphat va monter vers les rois d'Israël. Donc il y avait deux trônes, frère. Donc les trônes d'Akab et les trônes du roi Josaphat. En d'autres termes, nous allons voir que là-bas, il y avait la présence du roi Akab et le roi Josaphat. Ils étaient là. Et le peuple était devant. Vous savez que le roi Josaphat, c'est lui le roi de Juda. Parce qu'il y avait des royaumes. Et le roi Akab était le roi d'Israël. Donc, il y avait 12 tribus. 2 tribus représentaient le royaume de Juda. Et les 10 tribus représentaient le royaume d'Israël. Donc, nous connaissons dans l'histoire. Israël, capitale Samarie. Et Juda, capitale Jérusalem. Vous voyez? Donc, le roi Josaphat, ici, je vais bien tirer les oreilles. Vous voyez? Les rois Josaphat, parce que tout le monde croit, il mélange l'histoire. Hein? Il mélange l'histoire des prophètes qui prophétisaient quand les deux rois étaient là. Voyez-vous? Les deux rois qui étaient là, il y avait les prophètes Sédécias. Hein? Sédécias, lui aussi, c'était un grand prophète, à la manière des hommes. Vous voyez? Donc, il avait la renommée. Donc, tout le monde connaissait c'est lui, comme d'autres ministres aujourd'hui. Voyez-vous? La renommée. Ils savaient qu'ils avaient vraiment la renommée d'avoir Dieu, de parler de la part de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les rois avaient l'habitude, avant qu'ils montent en guerre, il faut qu'ils puissent consulter l'Éternel. Il faut que Dieu leur parle. Il faut que Dieu puisse leur orienter. Maintenant, le roi, Josaphat, quand il était là, le roi Akab dit, est-ce que vous savez aussi que Ramoth, je crois, la Ramoth nous appartient, si je ne me trompe pas de la ville, je crois bien. Et c'est à nous. Mais cette ville était entre les mains des Philistins. Voyez, donc vous allez comprendre que ici, Sédécias était là. Et les autres prophètes étaient là. Les prophètes d'Akab. Je vous informe que ces prophètes-là n'étaient pas des prophètes de Baal. Hein? Ici, vous allez dire que comment ça? Parce que vous croyez que le roi Josaphat allait consulter l'Éternel au travers des prophètes de Baal? Non, non plus. C'était les vrais prophètes d'abord. Hein? Le vrai prophète. Ils étaient là. Ils sont en train de prophétiser, encourageant le roi Akab de monter à Ramoth. Est-ce que vous voyez ça? De monter pour aller faire la guerre. Et ils prophétisent, ils disent que le roi va partir, le roi sera vainqueur. Et le roi va rentrer. Ils ont pas menti, c'était la vérité. Est-ce que vous voyez ça? J'ai dit que c'était la vérité, j'ai dit amen au prophète. Sauf que, ici il faut comprendre le langage de Dieu. C'est pourquoi nous disons que, quand nous disons des choses, il faut nous croire. Parce que quand les dons parlent dans l'homme, c'est Dieu qui parle. Nous sommes en train de révéler les choses cachées depuis la nuit des temps.
Ici, nous sommes en train de les révéler. Les prophètes ils disent au roi, roi, majesté, il faut monter, il faut faire ça, il faut faire ça. Le roi était content. Mais le roi Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète par qui on peut consulter l'Éternel? Et maintenant le roi, il dit, Akab connaissant ces prophètes, il dit, il y a encore un prophète. Voyez-vous? Parce que en réalité, il y avait un prophète, ces prophètes ne prophétisaient pas du bien pour le roi. Le roi dit, il y a encore un prophète, mais il n'a jamais prophétisé du bien pour moi. Donc frère, si tu vois que Dieu te parle toujours en mal, parce que Dieu parle aussi en mal, je vais exhorter quelqu'un. Si tu vois que Dieu te parle toujours en mal, essayez un peu de voir ta façon de marcher avec lui. Parce que si Dieu t'avertit pour que tu puisses changer ta vie, si Dieu m'avertit pour que je puisse changer ma vie, mais nous connaissons des hommes de Dieu, frère. Les hommes de Dieu, ils commencent à dire, lui il est comme ça, lui il est comme ça. Mais si cela est la parole de Dieu, mais pourquoi toi-même tu n'as pas dit ça aux concernés? Nous disons que si l'Éternel révèle quelque chose, si la chose est vraie, l'Éternel envoie l'homme qui a vu ça d'aller trouver la personne concernée. Mais l'homme de Dieu ne parle pas derrière le dos pour salir l'autre. Ça, nous appelons ça, c'est dénigrer la personne. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est dénigrer la personne. C'est pas le message de Dieu. Ça, c'est diabolique, satanique. Un homme pareil va partir droit, tout droit en enfer. J'ai jamais vu un prophète que Dieu a dit, va dire au roi un tel. Donc, Dieu a dit au prophète Nathan d'aller parler au roi, d'aller dire au roi que le roi, ce que tu as fait n'est pas bon de prendre la femme de ton serviteur. Le prophète était parti dire au roi. Le prophète n'a pas tourné à ses disciples pour dire que vous voyez le roi, il est comme ça, il est comme ça. Ça, c'est pas le message de Dieu. Diabolique, satanique. Est-ce que vous voyez ça? Un homme pareil, il faut qu'on lui serre le main et le jeter en enfer. Vous voyez? L'enfer n'est pas encore fait, voyez-vous? Donc l'enfer n'existe pas encore. Vous voyez? Donc je suis en train de dire, si le Seigneur te donne le message de quelqu'un, étant un homme de Dieu, mets-toi debout, que ce soit en bien, que ce soit en mal, fais comme Samuel. Samuel, quand il était arrivé chez le père de David, quand Isaïe avait vu Samuel, Isaïe a dit, oh, il y a la présence de l'homme de Dieu. Est-ce que le Seigneur veut nous parler en bien ou en mal? Parce que Dieu parle en bien, il parle aussi en mal. Voyez-vous? Donc ici, vous allez remarquer, c'est à l'homme, quand tu entends que Dieu te dit de laisser ce que tu fais, il faut abandonner. Change seulement la vie, le Seigneur continuera avec toi. Voyez-vous? Mais si le Seigneur ne dit rien, il faut l'homme de Dieu se taise. Il ne faut rien dire parce que Dieu n'a rien dit. Il ne faut pas que nous fabriquions des choses pour attirer la gloire. Diabolique, satanique. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu si on est comme ça. Mais marchons comme les prophètes. Nous avons les modèles, les prophètes et les apôtres. Si Dieu ne dit rien, on reste tranquille. Mais si Dieu dit de passer un message, on cherche la personne concernée et on lui passe les messages de l'Éternel. Ça, c'est le vrai serviteur. Voyez-vous? Donc, en réalité, ici, qu'est-ce que nous allons dire? Ici, nous allons dire ceci, que il y a un prophète ici, mais il ne parle jamais en bien. Il ne parle qu'en mal. Le roi Josaphat dit, consultons-les qui viennent. Et maintenant, vous regardez la corruption entre les hommes de Dieu. La personne qui monte pour appeler le prophète Michée, il dit déjà, nous tous, nous avons prophétisé en bien au prophète. Donc, j'ai dit ceci, par rapport à la révélation, tous les prophètes qui disaient au roi de monter, ce sont les prophètes du matin. En d'autres termes, c'est la loi qui a été présentée au roi Josaphat, par le roi Akab, de monter à Ramoth pour aller se battre avec le Philistin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les prophètes ont dit, les prophètes du matin, les prophètes du temps du matin ont dit au roi de monter. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi ils ont dit au roi de monter? Parce que leur mission était de parler pour que le roi meure. Le roi physiquement il va mourir, mais spirituellement le roi ne meurt pas. Car il savait que le roi, tu ne vas pas mourir, tu iras et tu gagneras. Et c'est de la même sorte, c'est la vérité, parce que tous les prophètes du matin ont tué celui qui venait le soir. Mais il n'est pas mort, il est ressuscité. Est-ce que vous voyez ce que je vois là, moi? Est-ce que vous voyez ça? Donc, le prophète Sédécias,
Et ces amis-là, le prophète qui parlait au roi Akab, en réalité, ils sont l'ombre du prophète du matin. Les prophètes du matin, ils ont prophétisé la paix, en d'autres termes. Ils ont prophétisé pour que celui qui vient meure. En d'autres termes, nous disons que les prophètes qui ont prophétisé le matin, ils ont prophétisé pour que le roi part mourir. Hein? Donc le roi Akab part mourir. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que vous allez remarquer que le roi n'est rien d'autre que Joseph lui-même. Je vais expliquer ça ici. J'aime les Écritures. Joseph, il va venir le soir. C'est lui le roi qui vient le soir. Mais en même temps, il est prophète, il est sacrificateur, il est roi. C'est lui qui vient le soir. Donc c'est Miché. Ici, nous allons dire que et Akab et Miché, c'est la même personne. Mais remarquez, suivez mon autoroute très bien. Ça sera trop clair. C'est-à-dire, le ministère sert à relier ce qui ne se relie pas. Vous savez, c'est les GPS. Même s'il y a des lots, les GPS vont te faire tourner jusqu'à trouver la route. Donc, nous disons que la navigation système, c'est le ministère. Vous voyez? Donc, ici, vous allez remarquer, suivez bien. Quand je vais finir ça, on descend et puis on finit. Donc, en réalité, ici, vous allez remarquer. Les prophètes là du matin qui ont annoncé, c'est l'image des frères de Joseph qui ont, ils se sont complotés contre leurs frères. Et maintenant, quand Joseph arrive, ils vont prendre Joseph, ils vont le jeter dans la citerne. Mais après, ils vont le faire sortir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, entrer dans la citerne, mais la citerne est vide. Donc, en d'autres termes, entrer dans la citerne, c'est mourir. Et après, il sera remonté. Donc, nous voyons notre deuxième mouvement. Il va entrer dans le char. Il entre dedans et puis il va sortir. Troisième mouvement, il entre dans la prison, c'est la mort. Et il va sortir. En d'autres termes, quand ils vont dire au roi de monter, il gagnera. Nous disons amen spirituellement. Par rapport à la chair, c'est pourquoi nous avons dit, la victoire dans les choses de Dieu, il faut mourir. Donc un acteur de Dieu meurt. Un acteur de Dieu ne reste pas vivant. Si tu restes vivant, tu n'es pas un acteur. Donc tu ne vas pas gagner. C'est pourquoi les Moïse, les Habakkuk, les Jérémie, ils étaient restés vivants. Ils ne sont pas bons pour le peuple. Donc ils n'ont pas gagné. Ils ont échoué. Donc pour gagner les combats, il faut mourir comme Christ. Il meurt, après il ressuscite. C'est là gagner. C'est pourquoi nous disons, les prophètes Akab a été prophétisé qu'il va gagner. Les prophètes Akab qui montent pour... je vous salue aussi mon bien-aimé. Donc en réalité, les prophètes Akab, il va monter à Ramoth pour faire les combats. Suivez-moi très bien. Et puis on part prendre le prophète, en réalité qui? Le prophète Miché. Quand Miché vient, il dit... J'ai vu l'Éternel assis avec son armée, à sa gauche et à sa droite. Il cherchait quelqu'un pour qu'il puisse séduire Akab. L'Esprit l'a dit, viens, moi, envoie-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire entrer l'esprit des mensonges. Ça, c'est le texte que je reprends. Je répète. Je vais faire entrer l'esprit des mensonges dans ces prophètes. Et ils vont prophétiser pour que le Seigneur parte. Ça, c'est le texte noir sur blanc. Nous allons tourner, nous disons amen à cela. C'est pourquoi Akab était monté, les Sédécias étaient remplis de la honte. Si je suis tous les textes, c'est ainsi que moi je ne peux pas prendre tous les textes. Voyez-vous? Parce que si je prends tous les textes, parce que l'écriture atteste noir sur blanc que tous les prophètes là ont prophétisé du mensonge parce qu'il y avait l'esprit des mensonges en eux. Mais moi, je prends seulement les textes, donc je coupe. Hein, donc nous faisons le découpage. Je vais découper pour donner la véritable révélation. Pour découper, regardez-moi bien. Et vois-moi bien comment je vais découper. Hein, donc nous, c'est difficile de rater. En réalité, nous allons couper pour en donner la forme. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai vu Joseph. Je prends la scène de Joseph. Je l'ai fait entrer dans Akab. Pour dire quoi? Joseph était venu, mais en réalité, tous ceux qui étaient avant lui, ils ont complété pour qu'il meure. En d'autres termes, ce sont des prophètes qui disent au roi de monter, il y aura la victoire. Mon frère, il n'y avait pas la victoire. Parce que le roi m'a dit, va, tu ne mourras pas et tout. Pas. Donc, il pousse le roi pour aller mourir. Mais c'est l'écriture. Car même Ésaïe prophétise la mort de Jésus. Voyez-vous? Je fais le découpage. Donc ici, nous disons que le prophète qui prophétise cela, il voyait déjà que
Jésus, pour gagner, il faut qu'il puisse mourir pour le peuple. S'il meurt pour le peuple, il va être ressuscité. Et quand le Seigneur va le ressusciter, en réalité, c'est ça la victoire. Et le peuple sera sauvé. Donc, le problème des Ramoth, c'est tout un peuple. Voyez-vous? Donc, Ramoth, en réalité, c'est une partie d'Israël. Je l'ai dit que Israël, en d'autres termes, c'est la bergerie, frère. Ramoth, Jean chapitre 10. Ramoth, en réalité, c'est la partie que les Philistins occupaient. En d'autres termes, Ramoth, c'est le peuple dont Satan retenait encore. Mais pour que le peuple là rentre dans la bergerie, il faut que le roi meure et que le roi ressuscite. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les prophètes qui ont parlé le matin, en réalité, ils ont poussé les rois à monter. Donc, en d'autres termes, il faut qu'ils montent sur la croix, mourir. Donc, ils vont pousser les rois de monter pour aller mourir sur la croix. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Akab, l'ombre de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Michée qui vient. C'est lui qui vient. Roi, si tu montes, tu vas mourir. Donc, nous disons que ceux qui ont parlé le matin, ils ont parlé de la victoire, mais sans explication. Mais celui qui vient le soir, c'est lui qui amène l'explication. Que le roi, si tu montes, tu vas mourir. Donc, il donne l'exactitude des choses. C'est pourquoi, quand il parle en parabole le matin, il est comme tous les prophètes. Voilà pourquoi Michée était venu avec deux langages. Il dit, roi, monte, tu vas gagner. Le roi connaissait les prophètes, dit, tu avais dit que tu diras seulement ce que l'Éternel te dit de dire. Dis-moi la vérité. Il dit que non, si tu montes, tu mourras. Je suis en train de voir Israël se disperser comme le brebis sans berger. Les prophètes, voilà pourquoi nous disons ici, frère, il faut faire attention avec ces noms, porter des galops de noms. Il faut faire très attention. Le prophète Sédécias dit que, qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis que le roi va mourir? Il va pas mourir. Quand est-ce que l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il faut bien lire les Écritures. Il dit, quand est-ce que l'Esprit de Dieu est sorti en moi et entré en toi? Donc nous disons que quand nous voyons à la manière des hommes, Sédécias était bien réputé que Michée. Donc Michée, moi prophète d'Asica, donc le vieux Sédécias était là. Donc Israël savait que si tu cherches le prophète Sédécias, donc Dieu est avec lui. Est-ce que vous voyez? Maintenant Sédécias dit à Michée, quand est-ce que l'Esprit de Dieu m'a quitté pour te parler? Le prophète Michée dit que j'ai vu Dieu. Donc voyez-vous, celui qui avait la révélation de voir, c'était bien le prophète Michée. Or, le prophète Michée était le dernier prophète à venir. Le dernier prophète qui vient, c'est lui le prophète et c'est lui le roi. En d'autres termes, il faut que Sédécias puisse frapper Michée. Nous disons que la main qui avait frappé Michée, c'est le prophète Sédécias, l'ombre d'Israël qui frappe le Messie, qui vient le dernier. Donc la frappe, hein, est-ce que vous m'en bien? Bon, ceux qui sont dans l'église, ils sont gangés, mais en réalité, la frappe, donc le prophète, qu'est-ce qu'il va faire? L'écriture dit dans le livre d'Ésaïe, on lui a amené, est-ce que vous voyez? On lui a amené comme une brebis muette qui ne parle pas. Et vous allez remarquer que le prophète Sédécias, c'est lui Moïse qui va frapper Christ. Donc, tu vas prophète, les découpages, frère, nous coupons. Donc, tu vas prophète, on prend tous les prophètes, on les met à côté. Prenons le prophète Sédécias. Il dit, quand est-ce que l'Esprit de Dieu a quitté moi? Donc, c'est comme Moïse, c'est lui les grands frères. Nous avons le vieux prophète et les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes ont été jalousés par les vieux prophètes. Donc, nous disons qu'il faut que chacun puisse comprendre son temps. Voyez-vous, Dieu utilise chacun de nous. Ici, nous regardons, quand nous prêchons, nous voyons, il y a de nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Vous êtes là, je vous cite, et je vous salue tous au nom de Jésus. Vous nous suivez de partout. Mais il y aura un temps, on va dire, la façon dont les frères Pa et Serge Vico expliquent les Écritures. Nous ne comprenons pas. On va les louer quand son temps va arriver. La façon dont Thomas Ghislain de Noëta est en train d'expliquer, de décortiquer l'Écriture, même nous, on n'a pas fait ça comme ça. Chacun a son temps que le Seigneur l'utilise. Voilà pourquoi Sédécias était confondu. Il dit, quand est-ce que l'Esprit de l'Éternel m'a quitté? Oui, parce que toi, tu as été rempli par l'Esprit de mensonge, noir sur blanc. Mais le mouvement de Sédécias, de frapper Michée, nous comprenons que c'est Moïse qui frappe Jésus. En d'autres termes, c'est Moïse qui tue Jésus. Voilà pourquoi j'ai bien dit que et le prophète Michée et le roi Akab, c'est la même personne. Donc, ils sont destinés à la mort. Donc, nous voyons que les prophètes qui ont prophétisé aussi le matin n'ont pas menti. Parce que Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il voyait spirituellement que
que cet homme ne va pas mourir. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème est de prendre Ramoth. Mais pour prendre Ramoth, il faut mourir. C'est pourquoi Jésus va quitter le ciel pour venir nous récupérer. Nous là, nous sommes l'olivier qui a été greffé. En d'autres termes, nous sommes un peuple d'Israël, mais on appartenait à Satan. Voyez-vous? Donc on n'était pas dans la bergerie. Or la bergerie c'est Israël. C'est pourquoi le frère Paul dit, les droits des cités on l'avait pas. Parce que nous sommes la partie d'Israël, mais on a été récupéré par le diable. Mais ce que le Seigneur va faire, il faut qu'il quitte le ciel, descendre pour venir prendre. C'est pourquoi Michée avait vu l'armée de l'Éternel s'asseoir et descendre. On peut aussi tourner. On peut aussi tourner, frère, dans ces choses. On peut aussi tourner pour dire que par rapport à l'écriture de Jérémie chapitre 23, Dieu avait organisé son conseil. Donc le scène d'Akab, en réalité, nous pouvons rentrer dans l'éternité pour expliquer ça. Si nous rentrons avant le temps, voyez-vous, parce que nous avons le temps et avant le temps. Hébreux chapitre 10 nous dit que Christ entrant dans les temps, mais ça existe aussi avant le temps. Donc avant le temps, dans l'éternité, il y avait les conseils. Tous les ministres que nous voyons ici, en réalité, on a été dans l'éternité. Là, on avait écouté ces choses. Voyez-vous, on avait écouté ces choses. C'est pourquoi nous sommes venus ici et après quelques temps, ça commence à se rappeler. Voilà pourquoi, frère, vous allez comprendre que dans l'éternité, Dieu avait organisé un conseil. Il y avait tout le monde était là. Il monte le roi, il monte ceci, il monte ceci. Et on va entrer dans les temps pour que les choses soient exécutées, pour que les films soient réalisés. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand on entre dans les temps, les rats Akab s'assoient. On a beaucoup de mouvements. Dans l'écriture d'Akab ici, beaucoup de mouvements. Parce que vous allez comprendre qu'il y avait des trônes. C'est pourquoi les gens confondent les choses, frère. Un seul royaume ne peut pas avoir deux rois. Est-ce que vous voyez ça? Un seul royaume ne peut pas avoir deux rois. Je vais tourner encore pour expliquer dans la révélation. C'est pourquoi j'ai dit que la révélation, c'est la base de cet évangile, frère. Donc, la révélation, c'est la base de cet évangile. Car la Bible dit qu'il y a la pensée véritable de Dieu qui est cachée derrière. Pendant que les scribes, les pharisiens lisaient les Écritures, ils voyaient les Écritures il dit que vous sondez les Écritures, Jésus l'a dit, vous croyez avoir la vie en elles, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Oh, donc, les Écritures là parlent d'une personne qu'on appelle Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils sont donc derrière l'Écriture, c'est un homme qu'on appelle Jésus. Voyez ici. Dans un seul royaume, nous disons que deux royaumes se subdivisent. C'est pourquoi quand je vais venir avec l'enseignement les déchirements de la royauté d'Abraham, dont je donne déjà le flash, quand nous allons prendre cet enseignement, vous allez comprendre que c'est le même royaume, frère. Il n'y avait pas deux royaumes. Même au commencement, en prenant Israël, il n'y avait qu'un seul royaume. Vous voyez? Mais nous voyons deux rois. Il y a un moment où les gens, même quand ils lisent, non, il est assis à la droite de Dieu. Ils croient qu'il y a deux trônes, quoi. Ils croient vraiment que noir sur blanc, il y a deux trônes. C'est pourquoi beaucoup ont la confusion. Ils confondent ces choses, de croire qu'il y a deux trônes. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais dans le trône, ils voient le trône du Père et du Fils. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous disons, il y a un seul trône. Voyons noir sur blanc. C'est pourquoi quand tu ne vois pas dans la réalité, rentre dans l'ombre. Tu vas tout voir. Hein? Donc, beaucoup de gens ont des difficultés de voir les Écritures dans l'ombre. Dans l'ombre, c'est difficile de voir. Mais il fait la grâce à qui il veut faire grâce. C'est ainsi qu'il faut demander la grâce de Dieu. Rentrons dans notre enseignement. Je vois Akab assis avec le roi Josaphat. Je vais expliquer ça. Qu'est-ce que cela signifie? Deux rois qui s'assoient. Il y a un roi qui dit, consolide l'Éternel. L'autre roi dit, il y a des prophètes là, prophétisent du bien pour moi. Mais il y a l'autre qui prophétise du mal. Je crois qu'avant que je puisse toucher les deux rois, je vous ai expliqué que les deux prophètes et le matin et les prophètes du soir, ils prêchaient la même chose. C'est pourquoi même les prophètes, même les apôtres ont prêché la même chose. Cela s'est accompli dans la chair de Jésus. Quand il était venu au jour de sa chair sur la terre, quand il était là, Jésus, pour parler, il s'est présenté d'abord étant le prophète du matin en parlant en parabole. Et puis, il donne l'explication le soir étant le Messie qui avait l'explication de toutes choses. Il donne l'explication. Cela veut dire, il donne l'écriture et puis il donne l'explication. En d'autres termes, il donne le songe
Et puis il en donne l'explication. Voyez-vous, un seul homme. Mais chez les prophètes, le matin, comme Dieu a proposé des paraboles, ils ont parlé qu'en paraboles. Les paraboles étaient quoi? Étaient dire en réalité au prophète, au roi, de monter. Roi, monte, tu vas gagner, tu vas perdre ça. Il disait la vérité, parce que Jésus a gagné, il nous a gagné. Mais ils n'ont pas présenté la mort, parce qu'ils n'ont pas donné la précision. Voyez-vous? Mais quand Michée vient, c'est Michée qui donne la précision. Tu monteras, tu mourras. Je vois Israël comme ça, il donne des détails. Voyez-vous? Mais le roi va toujours monter pour aller mourir. Il va toujours finir par monter pour aller mourir. Mais après, le roi revient encore. C'est moi Jésus qu'on a crucifié. Mais qu'est-ce que les prophètes et ces déjà sont dit? Ils vont dire que tu vas gagner. Donc, en réalité, Jésus a combattu, il a gagné. Donc, nous là, nous combattons déjà dans la victoire. Car notre direction, en d'autres termes, notre tête a déjà gagné. Et nous là, qu'est-ce qu'on va voir? On suit seulement la tête. Donc, en réalité, nous sommes en train de combattre dans la victoire. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, vous allez remarquer, nous avons deux rois. Mais vous savez que deux têtes ne peuvent pas exister. En réalité, vous allez comprendre qu'il y a deux rois. Il faut voir aussi l'Apocalypse. Nous voyons qu'il y a deux rois. Deux rois expliquent le père et le fils. Remarquez. Josaphat était l'ombre du père. Akab l'ombre du fils. Est-ce que vous voyez ce que je dis là? Akab l'ombre du fils. Pourquoi je dis Akab l'ombre du fils? Parce que Akab doit être tué par la loi. La loi va tuer Akab. Mais Josaphat va rester en vie. C'est pourquoi Jésus, même pour aller vers la croix, vers la croix, vers la croix. Mon père, pourquoi m'a tué avant nous? Parce qu'il était des rois. Il y avait la maison et l'homme Dieu à l'intérieur. Donc, en d'autres termes, je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Donc, nous disons des choses profondes, mais facilement. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, il y avait des rois. C'est pourquoi je dis que dans l'enseignement de la CAB, on peut faire ça des jours et des jours. On est en train de parler, décortiquer des morceaux. C'est ainsi que j'ai dit. Aujourd'hui, moi, je parle. J'acclame le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Demain, je vais acclamer les autres ministres qui vont parler. Parce que Dieu utilise les gens. C'est pourquoi j'ai dit, quand nous prononçons des choses, un jour, vous allez le voir, c'est compliqué. Car on voit déjà de loin. On voit déjà, je prononce des noms. On voit de loin, mais vous allez me donner raison. Même si ça se passe beaucoup d'années. Le Seigneur va te faire lever, tu commenceras à parler. Moi, je serai là pour te suivre. J'acclame. Que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que quand bien même que le frère Pierre était là, quand le Seigneur Jésus-Christ marchait, ils mangeaient ensemble. Mais Paul n'était pas là. Mais le frère Paul n'a pas hésité d'acclamer. Vous allez m'excuser. Le frère Paul n'a pas hésité d'acclamer le frère Paul dans ce qu'il disait, dans ce qu'il écrivait. C'est ça l'humilité dans le ministère, la complémentarité. Vous voyez? Donc nous disons que la grâce de Dieu n'est pas un problème que ngana ya liboso. Non. Dieu fait la grâce à qui il veut faire grâce. Sauf que nous respectons la grâce de chacun. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous savons que aujourd'hui moi je prêche. Mais peut-être viendra un jour nos bien-aimés, quand ils vont prêcher, peut-être qu'il y aura des tonnerres. Voyez-vous, quand ils prêchent, il y a des tremblements de terre, on ne sait jamais. Bon, on n'a pas lu dans les Écritures, mais nous disons seulement que chacun, Dieu l'utilise de sa façon. Nous, ce que nous allons dire que la moisson est grande, mais les serviteurs sont peu. C'est pourquoi le Seigneur continue à envoyer ses serviteurs. Il continue à envoyer ses serviteurs. Est-ce que Pierre a ça la zoua? Parce que Paul, est-ce que vous voyez ça? Non. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de l'Éternel. L'Éternel, c'est l'Éternel. Moi, ça m'étonne. Moi, aujourd'hui, ça m'étonne. Parce que c'est l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas l'œuvre des hommes, frère. Est-ce que vous voyez? L'œuvre là que nous sommes en train de faire n'est pas l'œuvre des hommes. C'est l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas à nous. Mais pourquoi des tumultes au milieu de nous? Mais non, ce n'est pas notre œuvre. C'est à l'Éternel. Ça ne nous appartient pas. C'est le travail de Dieu. Alors, laissons Dieu conduire son œuvre. Est-ce que vous voyez ça? Et pourquoi je dis que je prêche, je parle, c'est-à-dire, je ne prends pas le monopole de ces choses. Non, non plus. Mais en réalité, Dieu utilise ses serviteurs comme il veut. Il fait la grâce à qui il veut faire grâce. Si nous voyons la grâce, nous allons acclamer.
On ne va pas se fâcher parce qu'il y a une grâce qui monte. Non, on va acclamer parce qu'il y a une grâce qui monte. C'est pourquoi moi je dis aux hommes de Dieu qui croient que non, les gens commencent à devenir des ministres comme ça. Mais c'est toi qui te trompes. Dans chaque génération, Dieu élève ses serviteurs. Il faut bien lire les Écritures. Dieu n'est pas pauvre. C'est pourquoi il ne faut pas jamais être égoïste comme Élie. Bon, c'est l'expression, hein, c'est ma façon de parler. Élie croyait qu'il était seul. Mais non, il n'était pas seul. Quand il dit à Dieu, je suis resté seul, Dieu dit non, 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 il y a encore 7000. Parce que Dieu n'est pas pauvre. La perfection, il y en a encore. Il y a les chiffres 7, la perfection. Voyez-vous, il y en a encore. Voilà pourquoi, mes frères, vous allez comprendre qu'il y avait des têtes. Je rentre dans l'enseignement. 2 têtes. J'ai bien expliqué. Akab, l'ombre du fils, et le père, c'est Josaphat. Pourquoi j'ai dit que c'est Josaphat le père? Pourquoi je l'ai dit? Parce que, frère, vous allez remarquer qu'il y a les pères et il y a les fils. Les 2 rois étaient ensemble. Ils vont monter ensemble pour aller se battre. Quand ils vont quitter leur trône, ils vont entrer dans le temps. On va comprendre que Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc quand tu regardes dans les yeux charnels, tu vas voir que non, il y a Jésus, mais tu ne vois pas le Père. Le Père était dans le Fils. Nous disons qu'il y avait 2 personnes. Il y avait et les corps, hein, voyez-vous, et les temples, et Dieu à l'intérieur. Donc Adam qui marchait avec Dieu. Parce que le souffle de l'Éternel était dans lui. Donc Adam qui est le tabernacle, et Dieu était dans le tabernacle. Nous disons que Akab, en réalité, c'est lui. Les temples, Josaphat était en lui. C'est pourquoi, quand ils sont montés, les Philistins ont attaqué et directement Akab était mort. Quand Akab est mort, automatiquement Josaphat va partir. Cela explique le mouvement de la croix. Là où, en réalité, Jésus va mourir et Jésus va crier, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous? Donc nous disons qu'il y a Josaphat qui part. Donc un meurt, un part. Est-ce que vous avez vu les scènes, les mouvements? Un jour, nous allons faire l'émission spéciale sur ça, l'enseignement, pour décortiquer tous les détails, les petits détails. C'est ça les dons. Nous allons décortiquer ça, expliquer ça, mouvementer ça. Tous les mouvements des rois, des prophètes, témoignent de Jésus. C'est ainsi que quand nous lisons, il y a des virgules, il y a des pensées. Partout nous allons lire, il y a vraiment des pensées. Nous savons que cette écriture a été déjà exploitée, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera encore la grâce de les exploiter prochainement. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que j'ai mis déjà longtemps. Je ne sais pas combien de temps, mais je vais voir un peu. Je crois que nous avons déjà dépassé l'heure parce que le docteur Adélard n'est pas là. C'est pourquoi on a profité. 1h40, je ne savais pas. Bon, nous allons vraiment savourer un peu la musique. Je vais mettre la musique, nous allons nous séparer. Bien aimés, veillons sur nos marches. Si le Seigneur nous reproche, changeons, frère. Changeons. Nous sommes pour un laps de temps sous le soleil. Nos pères Abraham ne vivent plus. Ni nos papas qui nous ont précédés, comme des prophètes Samuel, des prophètes Ézéchiel, ils ne vivent pas. Donc, en réalité, ils sont partis parce qu'ils étaient en pèlerinage. Maintenant, c'est notre génération qui est en pèlerinage sous le soleil et nous allons aussi partir. C'est pourquoi si Dieu nous reproche de quelque chose, changeons automatiquement. Dieu ne va pas revenir pour nous parler pour la deuxième fois si nous avons déjà changé notre façon de marcher. Veillons sur notre marche car la loi reste là. Moïse est toujours là, frère. C'est pourquoi vous allez voir que dans les jardins d'Éden, il y a toujours l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie, ensemble toujours. Cela veut dire que et la loi et la grâce marchent ensemble. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi maintenons-nous vraiment bien et gardons notre marche devant le Seigneur. On a fini. Je rentre pour mettre la chanson.